Bonjour à toutes et à tous. L'équipe Ibo est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Criteo. Criteo est le leader mondial du ciblage publicitaire. Commençons par quelques faits et chiffres concernant le groupe. Criteo a été créé en 2005 par trois ingénieurs, Romain Nicoli, Jean-Baptiste Rudel et Franck Lewey. Jusqu'en 2008, la société n'a pas réalisé de bénéfices et cela a entraîné un changement de modèle. Criteo est passé du business de la recommandation personnalisée auprès des visiteurs des sites d'e-commerce à de la publicité ciblée. La société est cotée au Nasdaq depuis 2013. Elle a choisi d'entrer en bourse pour lever 250 millions de dollars et éviter les propositions de rachat. L'action a été introduite à 31 dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 51. Criteo est un groupe qui a pour ambition de concurrencer des entreprises comme Google. Le groupe s'en donne les moyens. Il a notamment débauché Greg Coleman, ancien directeur des ventes de Yahoo, ainsi que Cédric van der Vinkt, l'ancien responsable de la stratégie Search and Display de Google. La société compte plus de 2500 employés avec une bonne partie en France où se situe le siège dans le 9e arrondissement de Paris. Criteo est une entreprise qui évolue sur le secteur de la publicité digitale, qui désigne la publicité effectuée sur Internet par tout type de terminaux, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. Cette publicité digitale se fait principalement sous deux formes. La première est la campagne de display, c'est-à-dire par le biais de bannières qui viennent habiller les sites sur lesquels les utilisateurs naviguent. En règle générale, pour lancer une campagne de display, une entreprise paye l'éditeur au coup pour 1000, c'est-à-dire que l'annonceur est facturé selon un prix de l'espace publicitaire exprimé pour 1000 affichages de la création. Cette manière de fonctionner traduit l'objectif recherché par ces sociétés, qui est de faire connaître le site, la marque ou le produit. L'annonceur ne paye pas pour un résultat immédiat qui se matérialiserait par un clic, mais plutôt pour augmenter sa visibilité. La seconde forme de publicité digitale est la campagne de search, qui consiste en la publication d'annonces sur les moteurs de recherche. Une fois que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce, il est redirigé vers le site de l'annonceur. Au contraire, la campagne de search, elle, est tournée vers la performance. L'objectif est d'inciter l'internaute à passer à l'action, s'inscrire à une newsletter, acheter un produit, remplir un formulaire. Par conséquent, ce genre de campagne fonctionne sur le mode du coût par clic. L'annonceur paye un montant pour un clic amenant un visiteur depuis le lien d'une publicité vers son site. Le business de Criteo est fondé sur une relation tripartite entre les éditeurs d'espaces publicitaires, le groupe qui propose de la publicité ciblée basée sur la performance, et ses clients qui veulent diriger des campagnes de publicité digitale. Criteo possède deux types d'éditeurs, ceux de petite et moyenne taille qui font partie de la plateforme créée par Criteo et qui leur permet de fournir des espaces sur leur site ou diffuser de la publicité. En échange, Criteo garantit à ses éditeurs un prix minimum pour chaque espace publicitaire qu'ils proposent. Criteo propose également des rapports de performance pour qu'ils puissent voir l'argent qu'ils ont gagné en vendant leurs espaces à Criteo. Les autres fournisseurs d'espaces publicitaires qui travaillent avec Criteo sont les régies publicitaires qui proposent une vente automatisée d'espaces. Criteo, lui, de son côté, achète les espaces des régies publicitaires en real-time bidding ou encore en chaire publicitaire en temps réel. Elle consiste à allouer en temps réel une impression publicitaire à un annonceur et d'en déterminer le prix en fonction de ses caractéristiques. Criteo achète donc ces espaces publicitaires en coût par 1000 en temps réel avant de les revendre à ses clients au coût par clic. Enfin, Criteo propose à ses clients une plateforme qui leur permet d'avoir une visibilité sur leurs campagnes publicitaires. Un tableau de bord facile d'utilisation, disponible tout le temps et qui fournit des rapports transparents et détaillés sur les chiffres clés des campagnes qu'il mène. La particularité de Criteo, et ce qui fait son succès, c'est le fait que tous ses produits fonctionnent sur le modèle du coût par clic. Criteo est donc un spécialiste du marketing à la performance. En d'autres termes, Criteo achète les espaces publicitaires qu'il rémunère au volume et il commercialise ses produits à la performance qu'il facture au coût par clic. Le groupe propose trois produits qui sont listés ici. Le premier, Criteo Dynamic Retargeting, est une campagne marketing de display sous forme de bannière ou de vidéo, à la seule différence qu'elle est rémunérée à la performance, c'est-à-dire au clic. Criteo bouleverse donc l'utilité classique de ce genre de campagne. Le client ne cherche plus uniquement à faire connaître sa marque, mais à générer des clics et par conséquent des ventes. Le Criteo Predictive Search propose aux clients du groupe une campagne de search sur le moteur de recherche Google. Pour ce service, Criteo va encore plus loin dans la performance, car le groupe touche un pourcentage de ventes générées par la campagne de search d'un client. Du coup, Criteo n'est pas payé pour le nombre de clics, mais pour les ventes effectives. Enfin, le Criteo Sponsored Products, qui s'adresse aux fabricants de produits de marque et qui leur propose de la publicité ciblée et personnalisée sur les sites de e-commerce de retail. Le mode de fonctionnement de Criteo est cyclique, c'est ce qui lui permet de s'améliorer continuellement. Criteo commence par capturer et enregistrer les intentions d'achat des utilisateurs sur le net et sur les sites de e-commerce, des informations qui sont stockées dans des bases de données. Criteo se sert de ces données pour reconnaître l'appareil que l'utilisateur a utilisé pour trouver le service ou le produit qui pourrait plaire à celui-ci
et prévoir la valeur que l'utilisateur va accorder à la publicité du client pour pouvoir faire une offre pour l'encart publicitaire digital sur lequel la publicité sera affichée. Une fois ce travail fait, la technologie Criteo va créer une publicité customisée qui respecte les règles de marque du client. Ensuite, Criteo va délivrer la publicité personnalisée sur un large éventail d'espaces disponibles. Pour terminer, la firme mesure en temps réel les performances de la publicité, puis transfère ces informations à ses clients annonceurs. Bien évidemment, Criteo va se servir de ces résultats pour ses prochains clients et les prochaines publicités qu'il va afficher. Le cercle vertueux peut donc continuer à tourner. Parlons à présent de l'avantage concurrentiel dont bénéficie Criteo. Tout d'abord, l'avantage concurrentiel historique de Criteo s'est construit à partir de son algorithme, qui manipule des masses immenses de données et qui améliore son efficacité à chaque nouvelle publicité qui est affichée. L'algorithme de Criteo est donc plus fourni en données que ceux de ses concurrents, mais il est également de meilleure qualité car il est plus puissant. Aujourd'hui, Criteo place près de 4 milliards de publicités ciblées par jour. Chacune de ces publicités peut être placée en moins de 1/10 de seconde. D'autre part, les solutions de Criteo fonctionnent sur une multitude d'appareils qui ne cessent de s'étendre, ordinateurs, PC portables, smartphones et tablettes, ainsi que sur tous les environnements digitaux du web, aux applications mobiles, en passant par toutes les plateformes Android, iOS, Windows Phone, etc. Le dernier avantage de Criteo est son mode de fonctionnement qui conquit chaque année plus de clients, comme en témoigne son taux de rétention client qui atteint 90%, un chiffre impressionnant. Criteo est un groupe qui a vite choisi de se développer dans le monde entier. Dès 2008, le groupe a décidé d'ouvrir un bureau aux États-Unis. En 2 ans, la part du chiffre d'affaires réalisé dans la zone Amérique est passée de 31 à 40%. De son côté, la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique est passée de 49 à 36%. À en croire ses dirigeants, l'entreprise prévoit de développer en priorité le marché asiatique et en particulier l'Asie du Sud-Est où il connaît une forte croissance. Pour ce qui est de la répartition de son chiffre d'affaires par pays, on peut noter l'explosion de la part des États-Unis qui passe de 24 à 35% en 2 ans. Cela est dû principalement à une dépense plus importante depuis 2 ans des clients historiques du groupe, ainsi qu'à une croissance à 3 chiffres sur les marchés de moyennes entreprises. Le secteur du marketing digital est très concurrentiel. Tout d'abord, Criteo fait face à des concurrents sur son cœur de métier, c'est-à-dire le retargeting publicitaire comme Google avec Google AdWords. Il doit également faire face à de nouveaux acteurs qui sont des compagnies importantes et qui développent des activités de marketing digital. On peut citer entre autres Adobe ou Verizon. Criteo connaît également des concurrents pour ce qui est de l'achat des espaces publicitaires digitaux. Il s'avère même que certains clients de Criteo peuvent également être leurs concurrents pour ce qui est de l'achat d'espaces publicitaires. Pour ce qui est des challenges futurs à surmonter, Criteo doit se méfier des game changers, qui sont principalement les géants du web comme Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft, qui ont le pouvoir de changer le fonctionnement du search marketing et des campagnes de display en modifiant le fonctionnement de leur navigateur. Les bloqueurs de publicité représentent également un danger pour le groupe. Ils sont accessibles gratuitement et ils permettent de bloquer la publicité qui apparaît sur Internet. Le nombre d'utilisateurs de bloqueurs de publicité est passé de 54 millions en janvier 2013 à 181 millions en janvier 2015. Cette tendance devient une réelle menace pour le groupe. La question reste à savoir s'il a les armes pour s'y adapter. Le dernier challenge du groupe est la réglementation qui évolue énormément selon les pays et qui se dirige vers plus de respect de la vie privée et une utilisation plus réglementée des données privées. C'est notamment le cas en Europe où l'Union européenne pourrait dans le futur laisser le choix aux utilisateurs d'accepter les cookies ou non. Passons maintenant à l'exploitation du groupe. On remarque que le chiffre d'affaires augmente très rapidement avec une croissance moyenne de 55% pour atteindre 1799 millions de dollars en 2016. Cette augmentation est due au progrès technologique, à un plus large accès à des espaces publicitaires de qualité et une bonne adaptation des services à tous les appareils. En termes de marché, la région Amérique a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 45% entre 2015 et 2016. La zone Europe, Moyen-Orient et Afrique de 22%, la zone Asie-Pacifique de 48%. Le résultat net, lui, augmente également fortement à plus de 59% par an en moyenne pour atteindre 87 millions de dollars en 2016. Sur ce slide, vous retrouvez la rentabilité des capitaux propres depuis 2011 ainsi que le rapport endettement net sur EBITDA. Pour ce qui est de ce rapport, le groupe génère du cash net depuis 2011 à hauteur de 190 millions de dollars en moyenne. La gestion financière du groupe est donc bonne. Pour ce qui est de la rentabilité des capitaux propres, les capitaux propres en 2011 sont assez faibles, à 26 millions de dollars, ce qui explique une rentabilité énorme. La chute en 2013 correspond à l'entrée au Nasdaq du groupe et par conséquent à une augmentation de capital. Depuis 2014, la rentabilité des capitaux propres est en croissance constante et atteint son maximum en 2016 à 12,5%. Place maintenant la stratégie du groupe pour les années à venir. Celle-ci s'organise autour de 4 points principaux.
Premièrement, le groupe cherche à approfondir qualitativement son offre, notamment en l'étendant sur de nouveaux marchés, marketing, comme il a pu le faire avec son développement sur de nouveaux appareils. Le groupe a pour objectif également de réussir à mesurer son impact sur les ventes en boutique de ses clients. Criteo veut poursuivre ses investissements stratégiques tout azimut, que ce soit en recherche et développement pour réussir à tirer une plus grande valeur des données qu'il collecte, également sur de nouveaux marchés comme l'Asie du Sud-Est, et enfin par le biais d'acquisitions ciblées qui seraient à même de renforcer l'offre du groupe. Le groupe suit également une logique de développement du portefeuille client qui passe par la conquête du marché des entreprises de taille moyenne. Enfin, le groupe continue d'améliorer ses relations avec ses fournisseurs d'espaces publicitaires. Pour ce faire, il cherche à augmenter le nombre de fournisseurs avec lesquels il entretient des relations préférentielles afin d'améliorer les qualités des espaces publicitaires qu'il achète. Le groupe ne distribue pas de dividendes. Pour ce qui est du cours de bourse, il a été fixé en 2013 à 31 dollars. Il atteint 51 dollars en 2017. Le taux de croissance annuel moyen du cours de 2014 à 2016 est de 4,8%. Pour conclure, nous classons Criteo comme une valeur de croissance. Sa résilience est de 88%, le risque IBU est évalué à 35% et la fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Criteo. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe IBU.